On a tous peur de quelque chose. Woody Allen, lui, c'est la peur du soleil. Cathy Holmes, des ratons laveurs. Madonna a une peur panique de l'orage. Et Kate Winslet a horreur des voyages en avion, comme la plupart des gens. Ça fait partie des phobies, ce qu'on appelle des phobies, parfois très handicapantes, qui peuvent conduire parfois à la dépression. Quels sont les différents types de phobies? Comment elles apparaissent? Quelles sont les causes? Comment les gérer? Comment les soigner? Toutes ces réponses, on les attend avec vous. Éric Malbos, vous êtes médecin spécialiste du traitement en réalité virtuelle à l'hôpital de la Conception à Marseille, invité de notre spécialiste santé, notre journaliste Viviane Carsanti. Merci Éric Malbos. Donc d'abord, je précise que c'est exceptionnel d'avoir un service comme ça, puisqu'il en existe seulement 2 en France, un à Paris, et donc nous avons la chance d'en avoir un à l'hôpital de la Conception à Marseille, dans le service du professeur Lançon, donc service hospitalo-universitaire, psychologie médicale et psychiatrique. Donc spécialiste du traitement en réalité virtuelle, j'ai dit, c'est exceptionnel qu'on ait un service comme ça à Marseille. Et souvent, on parle de tu as des tocs, tu es toqué, tu as des phobies. On en plaisante même, Woody Allen en plaisante lui-même. Mais en fait, c'est une vraie pathologie qui, globalement, si j'ose dire, entre guillemets, pourrit la vie, quoi. Vraiment. Alors, parlez-moi de ce service. D'abord, pour la vie, c'est un peu extrême, mais effectivement, pour certains patients, c'est très invalidant. Si vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous ne pouvez pas voyager. Si vous avez peur de l'ascenseur, ça peut provoquer des problèmes, hein. Mais dans le service, effectivement, à Marseille, donc au CHU Conception, dans le service du professeur Lançon, on traite les patients de manière un peu originale en utilisant la réalité virtuelle, c'est-à-dire en les plongeant dans des environnements de synthèse créés par ordinateur et dans lesquels ils peuvent interagir en temps réel. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir ces images, justement, hein? C'est l'intérêt de ce que vous faites vivre à vos patients et qui leur permet d'aller au-delà, de On dépasser. voit ce casque-là qui est assez proéminent, mais c'est une méthode très efficace apparemment. Oui, donc on utilise ce casque. Donc ça, c'est le casque qu'on utilise vraiment à l'hôpital et que les patients portent. Donc quand ils portent ce casque, ils sont vraiment immergés, comme on le voit donc dans ces environnements de synthèse. Là, c'est l'ascenseur, hein, pour les claustrophobiques par exemple, ceux qui ont peur des lieux fermés. On peut voir en même temps ce que voit le patient, donc on peut vraiment l'aider. Parfois, les gens ont peur des ponts, traverser les ponts, notamment pour la peur des hauteurs. Les agoraphobes, ça va être le métro, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc on a fait des situations en réalité virtuelle pour le métro, où ils peuvent pratiquer en direct ce qu'ils ont appris en situation, mais en situation virtuelle. Il y a même un cinéma où vous pouvez voir donc un film virtuel. On peut même mesurer leur rythme cardiaque en même temps, ça nous aide beaucoup pour la surveillance. Et bien sûr, il y a la peur classique de l'avion, donc toutes les situations ont été recréées, décollage, atterrissage, turbulence, et le patient est libre de se balader dans l'avion comme il l'entend. La liberté est très importante dans l'exposition. Donc le patient interagit vraiment en temps réel. Alors, c'est effectivement un traitement qui dure quand même 2 mois. On soigne vraiment une pathologie, une anxiété majeure, quoi. Oui, c'est ça exactement. C'est une fois par semaine sur 10 séances, donc en tout 10 semaines. Le but, c'est de vraiment donner aux patients les moyens de pouvoir gérer l'anxiété en situation. D'accord. C'est un peu comme l'homéopathie, c'est-à-dire on soigne le mal par le mal, non? C'est un peu ça, mais avec un côté un peu ludique, hein, comme c'est un peu Ouais. du jeu vidéo, c'est l'intérêt de l'interaction et des environnements. Alors, évidemment, seul vous disposez de ce matériel conséquent et très cher quand même, tout de même. Et ce que vous me disiez, c'est que très bientôt, il va y avoir un matériel beaucoup plus léger qui va permettre aux patients qui ont commencé un traitement à l'hôpital avec vous de pouvoir poursuivre dès qu'ils ont une petite phobie qui se poursuit, pouvoir, avec un casque beaucoup moins onéreux, poursuivre leur traitement en permanence chez eux, tranquille. C'est le but. Vous avez des marques comme HTC ou Sony qui vont sortir des casques grand public dans quelques mois, hein, donc c'est une révolution très importante. Et le but, ça va être que les patients ne pratiquent pas seulement à l'hôpital, parce que c'est pas toujours facile, mais de pratiquer aussi à la maison. Et ils me demandent, ils me disent souvent, j'aimerais pouvoir continuer chez moi, ce qu'on fait ici, etc. Donc, bientôt, les personnes auront associé avec leur ordinateur ou leur console de jeu des casques qu'ils pourront porter et s'entraîner à la maison, ce qui sera encore plus efficace. Alors, ça a été inventé en fait en 93, cette histoire de traitement de la phobie par le virtuel. Alors c'est ça, effectivement, l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre psychothérapeutique a commencé en 93, donc ça fait déjà longtemps, mais c'était purement expérimental. Même là encore, ce matériel, donc il n'y en a que 2 en France, la difficulté c'est que c'est uniquement dans les instituts ou alors dans les universités. Il est temps vraiment que ça se libère et que chacun puisse en avoir chez soi.
pour s'entraîner, pour apprendre et aussi pour être traité. Mais en avoir chez soi, certes, mais en fait, on sait aussi qu'il y a un accompagnement, puisque en fait, c'est un symptôme aussi d'anxiété, de troubles d'anxieux, en fait, ces phobies. Et les troubles anxieux sont très fréquents en France, hein, c'est une personne sur 10, Une donc personne c'est sur vraiment 10. classique, être stressé ou angoissé dans certaines situations. Donc il est évident que ce matin est une chose importante, mais aussi le suivi par un médecin, un psychiatre ou un psychothérapeute, c'est quelque chose de très important naturellement. La relation humaine est indispensable. Et vous savez comment commencent ces phobies particulières? Pourquoi l'ascenseur? Pourquoi le cinéma? Pourquoi l'avion? Qu'est-ce qui déclenche? Vous avez analysé? C'est une question délicate, mais vous avez plusieurs raisons précises. Parfois, ça peut être une première attaque de panique dans un ascenseur. Du coup, la personne va faire l'association entre la panique et l'ascenseur. Parfois, ça peut être les parents aussi qui sont responsables en disant « Ne va pas trop loin, tu vas te nager. Ne va pas dans la forêt, tu vas te perdre. » En faisant comme ça, forcément, vous faites peur à l'enfant et après, il devient angoissé en ce qui concerne le monde qui l'entoure. L'éducation aussi a son rôle dans cette histoire. Alors, au niveau de retrouver sa liberté, qui est quand même le but par votre traitement qui dure 2 mois, il y a aussi ceux qui ont peur de conduire, et en particulier sur les autoroutes, Tout à fait. ce qui est un handicap majeur, y compris dans le travail, quoi. Oui, absolument, parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas aller au travail ou qui perdent leur travail à cause de ça. Donc là, je ne l'ai pas ici, mais on a aussi, avec le casque, un volant avec des pédales, des levées de vitesse, et on entraîne les patients sur autoroute. Donc parfois, ils me demandent des autoroutes sur pont, ou parfois sur des hauteurs. On peut tout faire. Cette grande liberté de création est très utile, en fait, dans la thérapie. Alors, on sait aussi qu'il y a beaucoup de stages Voilà. aujourd'hui, des stages en particulier pour ceux qui ont peur de l'avion, suite au crash récent, il paraît qu'ils sont submergés. Je sais que ça vous fait rire, mais c'est le cas. J'en doute pas. Et effectivement, ces techniques sont aussi intéressantes. Travailler avec un simulateur, hein, c'est un peu l'équivalent, donc c'est aussi une bonne technique. On peut guérir, pour terminer, on peut en guérir ou simplement Soigner le adoucir. symptôme. Oui. Non, après 2 mois de traitement, vous êtes parfaitement autonome et vous pouvez Ah. même appliquer ce que vous avez appris à d'autres phobies et à d'autres anxiétés. Bon, alors il faut aller vous voir. Hein. Avis à tous ceux qui souffrent des Vous phobies. recevez beaucoup Merci, de docteur. personnes par an On reçoit beaucoup de personnes, Ouais. d'âges variés d'ailleurs, hein, parce que la réalité virtuelle, c'est Ça les concerne jeunes qui tout aiment le bien monde. parce que c'est un peu jeu vidéo, Ouais. ça les amuse. Et pour les personnes plus âgées, c'est déjà plus facile que la réalité. Donc oui, on reçoit beaucoup de patients et on a l'intention d'en recevoir encore davantage et de faire des expériences Merci. dans d'autres domaines. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment, pour cette information et surtout cette innovation.